Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix, donc 3 choix. Et avec ces 3 choix, tu vas pouvoir déterminer, ça va être très important, tu vas pouvoir déterminer un peu le portrait robot de la prochaine personne avec qui tu seras en couple. Donc voilà, c'est assez quand même précis comme tirage. On va essayer de voir un peu les traits, les caractéristiques de chacun de ces personnages. Donc voilà, donc je te laisse choisir ce qui te correspond en tout cas le mieux. Allez, réfléchis. Tu peux mettre sur pause également. Et voici donc le choix numéro 1. On y va tout de suite. Donc ici avec le choix numéro 1, on a donc exprime ta pensée. Bon, tu vas être avec une personne qui va énormément s'exprimer. Tu vas être avec une personne qui va dire ce qu'elle pense, tout simplement, ici, clairement. Donc on a quelqu'un qui va exprimer sa pensée. Peut-être aussi quelqu'un qui va parfois être dans la complainte, qui va parler, qui va se plaindre. Donc ça sera une personne, tu le remarqueras. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne quand elle va être dans un moment difficile de sa vie. En tout cas, on a quand même une personne qui parle sur ses pensées, qui n'est pas silencieuse. Alors, on va se concentrer maintenant sur la vie sentimentale de cette personne. On a ici un 7 de trèfle. Alors, je vais regarder toutes les cartes et après je vous explique. Donc, la vie sentimentale, professionnelle, la vie concrète et matérielle de cette personne, ainsi que la vie, on va dire, les défis légaux de cette personne, la spiritualité de cette personne. Ok. Alors, la vie sentimentale de cette personne. Cette personne, elle n'est pas bien, on va dire, sentimentalement, parce qu'elle a le sentiment, vraiment, de s'être trompée. C'est-à-dire de s'être trompée de chemin, d'avoir persévéré dans une mauvaise relation. Ça, c'est ce qui ressort de cette personne. Dans sa vie professionnelle, non, je suis en train de regarder, mais dans sa vie donc professionnelle, on peut constater ici que c'est une personne qui, comment dirais-je, c'est une personne qui a beaucoup d'éloquence, qui a décidé de trancher, qui a décidé dans sa vie privée. Il est vrai aussi qu'une femme pu trancher par rapport à sa vie privée, qu'il n'est pas totalement la main mise. Alors je dis il, mais par exemple si c'est une femme que tu recherches, on voit que c'est une personnalité féminine qui parle beaucoup dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et comme dans sa façon de parler qui s'exprime énormément. Ça peut te marquer. Sinon, la personne à qui tu penses, on va regarder, alors on voit rien du tout, je vais mettre ça comme ça. Alors je vais juste déflouter un peu. Voilà, c'est mieux. Dans la vie matérielle, la vie concrète de cette personne, on a un 9 de bâton. Alors, c'est une personne qui, dans sa vie, de façon générale, est sous pression. Alors, elle aura tendance à reporter un peu au lendemain ce qu'elle doit faire, etc. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une personne ici qui est sous grande pression, qui a un emploi du temps très chargé, qui est souvent en retard dans sa vie de tous les jours. Et puis spirituellement, on a un valet d'épée. Donc on pense aussi, enfin je pense qu'ici spirituellement, c'est quand même une personne, il faut le dire, qui a eu des énergies très négatives autour d'elle. Une personne qui n'arrive plus, qui a eu du mal à penser pleinement. Et c'est une personne aussi qui a pu être blessée et humiliée par des personnes, au plus profond d'elle-même. Donc on a quand même quelqu'un qui est un peu torturé à l'idée voilà, d'avoir été trahi par quelque chose. Donc ce que l'on sent ici, alors je voulais regarder un peu, mais ce que l'on sent ici déjà, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pics. On a l'air, le 9 d'air pour moi, qui est un peu l'équivalent du pic. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette personne? On sent que c'est une personne qui, dans la vie privée, va beaucoup se confier à toi. C'est une personne qui va énormément te parler. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Et oui, alors, cette personne va énormément te parler. Pour moi, tu connais déjà cette personne, ça c'est clair.
tu connais déjà cette personne a peut-être t'a déjà conquis dans le passé et souhaite encore te reconquérir. Cette personne, elle va peut-être énormément aussi te parler en privé parce qu'elle a peur que tu succombes au charme de d'autres personnes. Elle est un petit peu moralisatrice dans le sens que voilà, elle se sent un peu indispensable pour te dire, voilà, pour te mettre en garde, etc. On sent que, voilà, il y a alors les deux trèfles qu'il y a ici, j'ai l'impression que cette personne, elle va se déplacer pour venir te voir. Donc peut-être que ça va pas plaire à un ex ou une ex, peut-être que cette personne a déjà des enfants, mais cette personne va faire de toi sa priorité. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort ici. Il y aura beaucoup de communication, on le sent ici de toute façon, ça va être des cartes de communication. Donc par rapport à ces communications, alors je suis en train de regarder, ouais, il y aura des communications, j'ai l'impression que voilà, alors peut-être qu'il se peut que cette personne, dans son environnement professionnel, a été très très mal entourée. Peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à ça qui vont être assez importants. Ça peut être environnement professionnel, social, etc. Je précise. Et on a 2-9 aussi. Alors avant de regarder les 2-9, je voulais aussi dire autre chose. J'ai l'impression que d'une certaine manière, peut-être une tierce masculine qui aurait pu se mettre entre vous, qui aurait pu le connaître, cette personne, dans son travail, dans sa vie sociale, une amitié qui est restée, va avoir un peu une justice, c'est-à-dire que cette personne, d'une certaine manière, va un peu s'éloigner de cette personne. Ou alors il va avoir un événement qui va se rendre compte qu'une personne, il va ouvrir les yeux, ou il ou elle va ouvrir les yeux sur la tierce, savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux. Ça, c'est très important. On a 2-9. 9 et 9, ça fait 18. Donc on a une personne, même si c'est une personne qui parle beaucoup, hein, c'est également une personne qui cogite beaucoup. Donc c'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette personne, les 9 derniers mois, c'est vrai qu'elle a peut-être moins parlé, mais là, on va dire sur les prochains 3 mois, cette personne va énormément parler. Elle va parler, elle va exprimer toutes ses pensées, elle va vouloir que tu acceptes de dire les choses, même accepter limite un conflit, hein, parce que ça c'est important, c'est pas spécialement un conflit, mais accepter de rentrer dans des vrais débats. C'est une personne qui aime aussi débattre, c'est une personne qui est passionnée par les débats. On peut aussi comprendre que c'est une personne qui veut prendre de la hauteur par rapport à son travail, qui veut peut-être se relancer dans une nouvelle carrière, qui veut en tout cas qui en discute. C'est quelque chose qui intéresse cette personne. C'est également une personne, comment dirais-je, qui doit négocier des choses au niveau sentimental. Donc c'est peut-être aussi une personne qui, comment dirais-je, qui parle beaucoup pour résoudre des situations sentimentales, financières, matérielles, ouais, exactement. On peut sentir aussi, avec ça, hein, que c'est une personne qui peut être un petit peu frustrée parfois. Alors, c'est une personne qui peut être un peu frustrée. Pourquoi? Parce qu'on lui met des mauvaises choses dans la tête. On peut lui gâcher un peu ton image par rapport à des différences qui peuvent exister entre vous deux, culturelles, etc. Bon, ça fait quand même pas mal de messages. Alors, je vais compléter avec cet oracle pour voir un peu ce qu'il y a à dire de plus. Donc je vais mettre un oracle sur chacune des cartes et on va voir tout de suite. Donc ça permettra un peu d'équilibrer, d'ajouter un peu plus de messages sur exprime ta pensée. Donc cette carte là. Ouais, c'est une personne qui va sortir de sa réserve pour venir te parler. Ça c'est très important. Donc cette personne, elle était enfermée. C'est comme si elle avait du mal à communiquer. Et là, c'est sûr qu'elle va sortir de son enfermement parce qu'elle n'a pas été bien traitée dans son passé. Et elle va sortir de son enfermement pour te parler. Parce que cette personne, au fond, elle a une idée. Et avec cette idée, elle va venir discuter avec toi. C'est aussi une personne qui a peut-être vécu des périodes éprouvantes, mais ça lui a donné beaucoup de courage. Et ça va peut-être le thème de sa discussion. Alors, le 7 de trèfle, ici.
Les Korrigan, oui. Cette personne a pu peut-être s'éloigner de toi parce que cette personne doit régler des problèmes. Ça peut être un éloignement physique ou spirituel ou, voilà, ou un éloignement de parole. Mais cette personne a dû sûrement s'éloigner. Il se peut aussi que cette personne ait vécu un deuil. Et le fait que cette personne ait vécu un deuil, ça l'a aussi miné hein, quand même. Et cette personne a besoin vraiment de se retrouver avec elle-même. Alors, avec la reine d'épée. Enfin, la reine des piques, c'est pareil. Le filtre, ouais. On a une personne qui, tout simplement, dans sa vie privée, une personnalité féminine avec qui n'est pas en couple, avec il ou elle... Alors là, on va parler plutôt de façon générale. Il y a une tierce, voilà. Ça peut être une ex, quelqu'un du passé, qui peut être un véritable poison hein, dans sa vie. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Avec le 9 de trèfle. Guenièvre, très bien. Alors, on sent que cette personne, elle a un emploi du temps super chargé. Elle a un emploi du temps chargé, mais il se peut aussi que cette personne pense que tu as un emploi du temps chargé. Et cette personne souffre aussi, cette personne regrette aussi d'avoir passé beaucoup de temps pour son travail, pour ses activités, et pas pour toi finalement. Voilà, cette personne a des regrets. Donc cette personne a l'air de te connaître. Avec le valet d'épée. Cette personne a peur aussi qu'il y ait un rival, quelqu'un qui vienne te séduire. Oups, excusez-moi. Quelqu'un qui vienne te séduire en quelque sorte. Et te retirer un peu de... Et bah tout simplement que cette personne perde la vedette, tout simplement. Donc voilà, on sent vraiment que cette personne n'a pas envie que tu sois séduit par d'autres personnes. Ok. Alors, je vais ajouter maintenant un petit Lenormand. Donc on va voir comment ça va se passer quand toi tu vas le rencontrer. Et ensuite, il y aura un deuxième petit Lenormand qui va voir comment sont les choses en réalité. Comment toi tu vas percevoir les choses et comment les choses sont en réalité. Il se peut que ce soit la même chose. Hein. Ça va être une différence de perception. Et 3. On y va comme ça. Comment toi tu vois les choses ici. On a une étoile. Le temps. Ok, bon, c'est pas mal. Une étoile, le temps. Donc déjà on va parler d'espoir avec le temps. Peut-être qu'une belle chose qui va arriver après beaucoup de temps d'attente. Donc vraiment on peut sentir presque entre guillemets une usure d'attendre tout simplement. Donc voilà, un espoir qui revient malgré tout, mais qui revient quand même avec des difficultés. Ouais. Donc toi en fait quand tu vas rencontrer cette personne, comment tu perçois les choses, c'est que déjà je pense qu'il y aura de la sensualité. Ça c'est un fait concret. Cette personne elle a beaucoup d'espoir vis-à-vis de toi de te retrouver. Ça c'est sûr, mais elle met du temps. Et c'est vrai que plus on met du temps, plus ça va sortir des vibrations sensuelles. Alors on va ajouter, voir, alors ça c'est comment toi tu vas percevoir les choses, on va voir maintenant comment les choses vont être, on va dire, d'une autre manière. Alors ça pas en vrai, pas en faux, hein, mais on va voir un peu, est-ce que cette étoile va réapparaître? Ça serait pas mal. Ça nous aiderait à comprendre des choses. Alors, cette personne... Ah bah, il y a l'étoile derrière. L'étoile, ok. Le soleil, toi, et l'anneau. Bon. Toi, effectivement, comment tu vas... Alors, toi, ce que tu perçois, c'est que tu vas percevoir beaucoup de sensualité, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que tu es quand même déterminé. Et ça, on ne l'avait pas vu dans le premier jeu, mais c'est que tu es déterminé quand même dans le fond, hein, à vouloir t'unir avec cette personne de manière officielle. Tout simplement. Donc effectivement, tu vas vers cette personne. Cette personne, tu penses que
elle avait de l'espoir et qu'elle en a moins avec le temps, mais non, cette personne, elle a toujours autant d'espoir de te retrouver. Et on peut voir qu'avec le soleil, il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour entre vous. Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc en fait, finalement, la vision que toi, tu vas avoir de la situation, la vision, elle est encore mieux que ce que tu avais prévu. Donc on est quand même dans quelque chose de pas mal. Ok. Donc j'espère que ce tirage t'aidera à prendre une décision. Maintenant, on va passer au tirage numéro 2, tout simplement. Merci. Et voici donc le tirage numéro 2. Alors, on y va. Je prépare les choses ici, je prépare tout. Et on va regarder ensemble ce que ça peut vouloir bien nous dire. Ah ouais, pas mal. Hein. Alors, dans ce tirage, il y a plein de choses différentes. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne hiberne et régénère. Peut-être que tu as affaire à une personne ici qui a l'air quand même plutôt casanière. C'est une personne, voilà, qui a besoin de se retrouver, qui a un cocon. Peut-être une personne aussi qui n'aimera pas beaucoup déménager. C'est pas une personne très sédentaire. En tout cas, c'est comme ça qu'elle ressort. Alors, sa vie sentimentale. On a ici une reine de carreaux. Donc, pour la vie sentimentale, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que c'est une personne quand même qui est plutôt bienveillante. Et c'est une personne qui déjà aime se retrouver avec des belles personnes, avec le beau physique. C'est peut-être une personne qui voilà, regarde le physique de la personne et après regarde le cœur. D'un point de vue maintenant, on va dire professionnel. Alors, je suis en train de regarder. Alors, d'un point de vue professionnel, on peut sentir que c'est une personne qui a besoin de faire un travail assez mobile. C'est une personne qui ne peut pas tenir en place, tout simplement. C'est une personne qui est un peu la bougeotte, ça ressort. Ensuite, avec l'as de pique, on a plutôt la vie d'une personne qui sera ici, comment dirais-je, sa vie matérielle en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on aura ici concrètement avec sa vie matérielle? Alors, au niveau de sa vie matérielle, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui, sa vie concrète, c'est une personne qui concrètement est en train de surpasser ses problèmes. C'est une personne qui a beaucoup de défis, c'est une personne aussi qui doit beaucoup cogiter. Et enfin, tout ce qui est spirituel, l'ego, le caractère, on a l'as de carreau. Donc, alors pour moi, c'est marrant parce qu'en fait, c'est une personne qui peut parfois être partagée. C'est-à-dire que c'est une personne qui en ce moment a un défi, mais souhaite aussi conserver son confort. Et ça, c'est marrant. Elle a un défi donc de retrouver l'amour, de préserver malgré tout son confort, mais c'est vrai que c'est une personne qui dans son confort, voilà, c'est une personne qui a du mal aussi à se bouger. Donc peut-être que cette personne attendra un geste de ta part, mais en tout cas, c'est une personne qui accueillera ton geste avec beaucoup d'entrain. Voilà. Ce que je peux dire de plus. Ici, c'est assez marrant de constater que c'est une personne aussi qui sait faire fructifier son capital. Ça peut être aussi une personne qui aime s'entourer de belles choses, qui aime beaucoup la décoration, qui aime tout ce qui est, bon là on a du cristal, mais qui aime aussi tout ce qui est lié à la couleur de l'or, les belles pierres. Voilà. En tout cas, c'est une personne quand même qui aime beaucoup ça. Donc là, on va même parler de ça, entre guillemets, de sa décoration. Donc voilà, on a une personne qui aime tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a aussi une personne qui, je pense, te regarde. Voilà, il se peut que tu sois déjà en couple, ou alors que cette personne souhaite que tu sois célibataire, ou souhaite que tu t'émancipes, que tu quittes quelque chose dans lequel tu es habitué. Voilà, en tout cas, cette personne te désire énormément. Ça ressort ici, c'est très important comme message. Il y aura des discussions entre toi et cette personne. Donc il y aura des discussions plutôt bienveillantes et c'est une personne qui est plutôt dans l'optique de toujours te valoriser. En tout cas, là, c'est comme ça que ça ressort. Donc cette personne envisage un couple avec toi, et peut-être même déjà en couple. En tout cas, ce que l'on peut
considérer, c'est que voilà, c'est une personne peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais c'est une personne qui souhaite à la longue que vous puissiez habiter ensemble. C'est une personne qui est prête à faire doucement les choses, qui ne veut pas mettre de pression. Ça, c'est assez important. On a ces deux as côte à côte. Donc on va parler d'une personne qui maîtrise pas mal de situations. Donc effectivement, c'est une personne qui maîtrise des situations, c'est une personne qui a des projets, qui ne parle pas beaucoup de ses projets, mais quand elle se lance, cette personne, elle réussit ses projets. Il y a beaucoup de... Alors ça, c'est un peu la terre, les énergies de terre, la reine de carreau, l'as de carreau, donc ça représente quand même tout ce qui est quand même l'aspect concret, l'aspect matériel des choses. C'est une personne qui, voilà, je dirais pas matérialiste, mais c'est une personne où le matériel est quand même important. Donc on l'a vu ici, c'est une personne qui est casanière. Après, par contre, c'est quelqu'un qui est un bon bout en train. C'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien rigoler, qui aime bien recevoir des personnes chez elle, même si elle ne sort pas beaucoup. Hein, en tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent. C'est quelqu'un qui aime bien les belles femmes. Donc, si cette personne veut être avec toi, c'est que c'est une personne qui te trouve quand même physiquement attirante. Belle femme, bel homme. C'est parce que je parle d'une majorité de femmes, mais vous pouvez masculiniser tout ce que je dis. Donc voilà, on est quand même dans ce domaine-là. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est une personne qui sait quand même dissocier les choses. Voilà, c'est une personne très cartésienne aussi, très terre à terre dans sa façon d'être. Alors je vais ajouter une carte ici. Sur le 2 avec hiberne et régénère. On va voir un peu ce qui ressort ici. J'ai le cerf qui est tombé. Il me semblait que je l'avais vu. D'accord. Alors, on a une personne aussi qui fait peut-être en ce moment attention à ses dépenses. Alors, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Cette personne fait attention à ses dépenses. Avec le cerf, je pense qu'il n'y a rien de grave à l'horizon. Mais pour moi, en fait, je pense que c'est surtout une personne qui fait attention à ses dépenses parce que c'est une personne qui a des grands projets. Des grands projets pour se construire. Et voilà, qui a des projets de réussite. C'est une personne, voilà, qui... Ça peut être des réussites de voyage, des réussites sociales, ou peut-être même d'acheter quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là. Sur la reine de denier. La reine de carreau, c'est pareil. Ouais. Cette personne te trouve très indépendant, indépendante. C'est une personne qui sait que tu peux travailler, que tu vas pas compter sur c'est une personne, voilà, qui ne cherche pas une personne, qui ne cherche pas à être en couple avec une personne qui soit totalement dépendante. C'est-à-dire que cette personne peut aimer le fait que tu sois indépendant, travailleur, travailleuse. Sur le roi de trèfle. Ouais. Bah, c'est intéressant quand même. En tout cas, ce que l'on peut comprendre ici, je suis en train de regarder, mais ce que l'on peut comprendre ici, c'est que c'est vraiment une personne qui est franche. Et c'est vraiment la personne qui t'est destinée hein, ici. Tu penses déjà à cette personne, tu sais déjà qui est cette personne. Voilà. On parle de la personne à qui tu penses. L'as de pique. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Ça sera un petit peu inutile. Alors, hop. Ah bah là, il y a une carte qui s'est retournée. Ok. D'accord. Donc là, il y a une élévation. C'est-à-dire que cette personne a beaucoup de sentiments pour toi. Mais c'est une personne qui a envie d'officialiser. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui a envie de vivre des sentiments cachés. Cette personne... quand elle aime, elle met la personne au-dessus de tout le monde. C'est vraiment une personne qui aime à part entière. C'est pas une personne qui cherchera à te dévaloriser ou à vouloir se sentir supérieure. Avec l'as de carreau inversé. Alors, il faut que je regarde. Bah là, j'en ai trop qui sont tombés. Donc, ouais, enfin, pour moi, je le lirais inversé, mais il est quand même assez positif ici. Je suis en train d'analyser la situation. Non, c'est plutôt à l'endroit. Ok.
Ouais, en tout cas, c'est une personne... Alors, c'est marrant parce qu'il y a ce trait de caractère qui ressort, c'est une personne qui n'aimera pas dépenser. Alors, je ne parlerai pas de quelqu'un de pingre, mais c'est quelqu'un de très économe. Si vous lisez la fable de la cigale et la fourmi, cette personne est clairement la fourmi, hein, c'est pas la cigale. Hein. Là, en tout cas, ça ressort ici comme ça. Alors maintenant, on va voir comment va se passer la prochaine rencontre, comment toi tu vas l'apercevoir, et ensuite, avec l'autre petit Lenormand, comment ça va être perçu réellement de façon concrète, comment les choses vont se dérouler. Alors on va voir déjà la perception pour toi des choses. Ouais, bon, la prochaine fois vous allez être ensemble. Cette personne, elle a coupé des communications avec des personnes qui sont très stressantes. Elle a décidé de se détourner de toutes les personnes qui pouvaient lui apporter du stress pour être avec toi, dans un moment en aparté avec toi. Donc toi, c'est comment tu vas sentir les choses. Ensuite, comment les choses vont réellement se passer. Peut-être que cette personne va sortir d'une dispute qui l'aura mis dans l'anxiété. En tout cas, toi, tu vas le pressentir comme ça. Comment les choses vont se passer concrètement, réellement. Ok. Alors, réellement, on voit que toi... Alors déjà, ça nous a pas parlé de ça, mais on voit qu'il y a le soleil là. Donc, clairement, toi, tu as des énormes sentiments pour cette personne. Tu sais déjà qui est la personne. Ici, on le ressort ici. Effectivement, vous allez être ensemble. Sauf que... quand vous allez être ensemble, on va dire, vous allez essayer de surmonter des... Il y a eu peut-être un silence radio et vous allez surmonter, il y a des doutes qui se sont installés, vous allez devoir discuter de ça et surmonter justement un silence. Voilà, ça va être un peu moins serein la conversation, mais au final, je pense que toi, tu vas garder le meilleur. C'est pour ça que ça ressort comme ça. Bon, maintenant je coupe et on va passer au tirage numéro 3. Et voici donc le tirage numéro 3. Alors, on voit distribue l'amour. Tu vas être avec une personne qui est très expressive au niveau de l'amour. Et tu vas avec cette personne, tu vas vraiment nager dans un océan de bonheur. Hein. Tu vas être avec quelqu'un de, je pense, plutôt romantique de premier abord. 10 de bâton. Ok, on va mettre ça comme ça. Donc déjà, sentimentalement, il y a le 10 de trèfle ici. Alors, sentimentalement, c'est une personne qui a une abondance d'amour, qui va te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, qui est très, très expressif dans les sentiments. En tout cas, c'est ça ressort. De manière, on va dire, professionnelle. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que c'est une personne peut-être qui... Les seules fois où cette personne ne va pas te donner beaucoup d'amour, c'est parce que justement, elle aura un travail très prenant, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on peut voir quand même que c'est une personne qui a le don de flairer quand même les bonnes opportunités pour gagner de l'argent et s'épanouir professionnellement. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de charisme au niveau du travail, qui a du bagot, qui sait parler et qui réussit tous ses projets. Ensuite, on va regarder l'aspect social, l'aspect matériel de sa vie ici avec le 8 de carreau. Donc ça c'est vraiment voilà, un aspect tout à fait concret. Alors qu'est-ce qui se passe de façon concrète dans sa vie? On sent que c'est une personne, toi tu vas le voir, alors c'est une personne qui va discuter avec toi, qui va aimer quand même se vanter. Se vanter que c'est une personne qui réussit toutes les activités de sa vie. Voilà, ça c'est quelqu'un qui aime bien dire ces choses-là. C'est quelqu'un aussi qui est très passionné, qui aime rentrer dans les débats, qui aime rentrer dans les discussions. Donc on a une personne qui parle beaucoup de façon concrète, mais qui a l'air quand même d'avoir des réussites. Hein. C'est pas que du blabla, si j'ose dire. Ensuite, on va regarder ensemble, donc avec le 7 de cœur, on a vraiment la spiritualité de cette personne, son état d'esprit. Alors, comment est-ce que l'on ressent tout ça ici? Alors, pour moi, j'ai quand même le sentiment que c'est une personne déjà qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup de projets. C'est une personne qui est quand même, je pense, dans l'idéal. C'est une personne très idéaliste, voilà, d'une certaine manière. C'est une personne aussi, peut-être, qui souhaite s'engager avec toi, mais qui, pour l'instant, se restreint.
de s'engager avec toi, pourtant qui va te donner beaucoup d'amour parce que c'est une personne qui essaie d'aller au feeling, voir est-ce que c'est le bon moment. C'est peut-être une personne qui va faire concrètement, qui va essayer de regarder avec des astrologues, avec des voyants, avec les cartes, si c'est le bon moment pour se rapprocher de toi. Voilà. Donc c'est une personne qui aime bien analyser et qui veut surtout ne pas avoir de contraintes quand elle se met en couple. Ça c'est assez important, ça ressort ici. Ok. Ensuite, ce que l'on peut nous dire de plus ici, donc on a quand même une personne qui a beaucoup de réussite, hein, une personne qui aime quand même parler, exprimer ses réussites. Bon, elle a tout à fait le droit, hein, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une personne qui va aimer partager sa joie amoureuse avec toi, qui va te faire souvent des cadeaux, qui va saisir la moindre occasion pour te dire qu'elle t'aime. Et c'est une personne qui va vouloir se marier avec toi, ou en tout cas officialiser de façon tout à fait sérieuse sa relation. Donc vraiment c'est quelqu'un pour qui il y aura énormément d'amour. C'est comme ça, voilà, que ça ressort. Ensuite, on peut voir que, alors il y a 2 trèfles ici, un 10 de trèfle et un as de trèfle. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? Donc toujours par rapport à l'amour, mais je pense que c'est une personne qui arrive dans une période de sa vie culminante, de réussite. Voilà. Au moment où tu vas rencontrer cette personne, concrètement, elle va être dans un fort taux de réussite de sa vie. Et c'est vrai que ça va être une période aussi, c'est une personne qui va pouvoir s'affirmer, mettre son talent, qui va rencontrer quand même un certain succès. Ici ça ressort, il y a le succès qui ressort. On sent que concrètement, et c'est vraiment important parce qu'il y a ce succès qui ressort, mais il y a un seul petit truc voilà, qui peut sortir. C'est une personne qui essaye de se pondérer aussi. Hein. C'est une personne qui va essayer de canaliser son énergie, quelque chose sur le qui-vive et qui sait qu'il doit lever un peu le pied. Parce que voilà, on ne peut pas toujours être sur le qui-vive tout le temps. Voilà, ça c'est quelque chose d'important ici. Ce que l'on peut constater ici, c'est que c'est une personne aussi, finalement, qui a très peu de problèmes, on va dire, matériels. C'est quelqu'un qui, au niveau de sa vie matérielle, a très peu d'échecs. Voilà. Qui peut peut-être avoir des petits retards, à la rigueur, mais très très peu d'échecs. 7 et 8, regardez. Donc, c'est aussi une personne alors, c'est une personne, par contre, la seule chose qui est un peu lente dans sa vie, c'est que c'est une personne qui a mis de côté sa vie, son enfant intérieur, pour justement être dans le travail, dans la réussite. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Ici, ça ressort comme ça. Voilà. Et c'est quelqu'un, par contre, voilà, qui va doucement. Au niveau de l'amour, qui va doucement, mais par contre, qui va sûrement, qui va construire. C'est pas quelqu'un qui va se jeter corps et âme dans une relation, mais peut-être que ça va être une relation où cette personne va souhaiter évoluer avec toi, avoir une vraie relation concrète, mais d'une manière plutôt lente, parce que c'est une personne qui a tout simplement pas envie de se tromper. Voilà. On a, ouais, en plus là on a tout ça, ouais, distribue l'amour, ça c'est assez important. Tout à l'heure j'avais dit voilà, que c'était une personne qui aime aussi, on va dire, qui va être dans une période de sa vie très culminante, malgré quelques petits retards quand même, qui va beaucoup réussir. Ça tu sais ce que tu vas voir. Et c'est peut-être aussi une personne qui va être en formation, en apprentissage. En tout cas, ça peut être quelque chose de ce style-là. Ouais. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que oui, c'est une personne qui va être plutôt lente pour se lancer au niveau professionnel. Et c'est vrai que c'est une personne aussi parce que voilà, qui met quand même beaucoup sa carrière professionnelle en avant. C'est une personne, voilà, le seul petit bémol, c'est que c'est vrai que tu pourras trouver que cette personne, elle met énormément sa vie professionnelle et tu pourras te sentir lésée. Pourtant, dès qu'elle pourra, elle va te faire des cadeaux, elle va te faire des surprises, elle va te faire des belles déclarations. Alors, sur le 9 avec distribue l'amour, on va ajouter ici un oracle pour avoir plus de précision. Ouais. C'est une personne qui a énormément de passion. Quand elle va te voir, cette personne va tomber littéralement sous ton charme. Voilà. Franchement, ça va être comme ça que les choses vont sortir. Sur le 10.
Donc là, ça nous répète encore que quand tu vas rencontrer cette personne, elle va vraiment être, à une période de sa vie de grande réussite. Lankov. Ouais, elle va être à une période de grande réussite. Et d'ailleurs, c'est une personne que tu vas trouver très stratégique, très pragmatique, très calculateur dans le sens calculer ses réussites à l'avance. Ça peut t'impressionner dans ce sens-là. Sur l'as de trèfle. C'est une personne qui a peut-être aussi fait des études, qui a quand même un certain niveau intellectuel. Ouais. C'est une personne qui a fait des études de management, des études de marketing, des études où il y a gérer manager des équipes. Enfin, il y a quelque chose d'important un peu par rapport à ça. Prendre des décisions autour d'une table ronde, entre guillemets. Pour la table ronde. Alors, ensuite, alors là j'ai 2 cartes qui sont tombées sur le 8 de carreau. Ok. Là, c'est marrant ça. Ouais. Là, pas mal. Donc là, en fait, ça nous dit que finalement, ça peut être aussi une personne qui, avant, ne se souciait pas beaucoup de tout ce qui était la nature, l'écologie et tout, et puis qui va peut-être trouver un certain engouement, ou peut-être qui va vouloir se reformer ou se réorienter dans ce domaine-là, dans quelque chose qui est lié à la nature. Avec le 7 de cœur. Alors, je suis en train de regarder. Le Val sans retour. Ok. Bon, aussi, alors ça, pour moi, ça me dit vraiment que c'est une personne alors qui va prendre énormément de temps pour elle, pour se sentir bien. Alors ça peut être quelque chose de purement pratique, mais c'est une personne qui, par exemple, je sais pas, si elle va à la salle de bain, elle peut rester des heures. C'est quelqu'un qui va aimer beaucoup se détendre, ou alors dans l'eau. Quelque chose qui est lié à l'eau, ou ça peut être quelqu'un qui aime la natation, ou qui aime un sport aquatique aussi. Ça peut être quelque chose de ce sens-là. Alors, maintenant, je vais ajouter des petits Lenormand. Le premier petit Lenormand, ça va être la prochaine rencontre que tu auras avec cette personne. Donc là, je cherche les couples. Mais surtout, par rapport à la prochaine rencontre, ça va être, plus que la prochaine rencontre, ça va être comment toi, tu vas pressentir tout ça. Comment toi, tu vas voir cette rencontre. Et ensuite, il y aura une deuxième ligne, ça va être comment vont être les choses réellement. Ça peut correspondre aussi à ta vision des choses. La prochaine rencontre. Ouais, bon, c'est une personne, tu vas le sentir, hein, cette personne, elle va t'offrir beaucoup, beaucoup d'amour. Peut-être même il y aura la possibilité de parler de liaison, de mariage, d'union concrète, d'union sérieuse. Et toi, c'est vrai que c'était peut-être un amour que tu avais secret, ou peut-être que toi, tu espérais officialiser avec cette personne, et tu vas voir que cette personne veut officialiser avec toi. En tout cas, c'est comme ça que tu vas voir les choses. Peut-être vous allez parler de but en blanc, de mariage, d'officialisation, etc. Alors, comment vont être les choses concrètement et réellement pour toi? On espère que ce sera pareil, parce qu'il y a quand même des belles choses, hein. Ok, il a la même place. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est une personne qui va être très chaleureuse. Il y aura beaucoup de sérénité dans les relations. Ouais, beaucoup de sérénité. Il y aura aussi une protection autour du foyer. Ça va être une personne qui voudra rapidement se mettre en couple avec toi. Toi, tu vas aimer hein, cette période, cette façon d'être.
Et c'est vrai que derrière, là, il y avait le secret, derrière, il y a la lune. Donc oui, effectivement, c'est peut-être quelque chose que tu as toujours rêvé. Et là, tu vas, alors ça peut être une personne que tu connais déjà, mais tu vas tomber sur une personne qui va avoir pile poil ce que tu rêves. Des rêves que tu avais peut-être d'amour, des choses comme ça, derrière toi, vont se réaliser. Il y a la concrétisation, et ça peut même peut-être passer par habiter ensemble, vivre ensemble. C'est peut-être ça l'officialisation du couple, les choses qui vont s'améliorer. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Je te dis à très bientôt. Ciao!